Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, c'est Domingas et aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant les critères pour l'obtention du visa de recherche d'emploi au Portugal. On y va? Alors, pour le visa de recherche d'emploi, la démarche, c'est un peu comme le visa de tourisme. Je vais vous expliquer un peu ici quelles sont les spécificités de ce genre de visa qui diffère un peu du visa du tourisme. Tout d'abord, ce visa de recherche d'emploi, il est valable seulement pour Portugal. C'est-à-dire que avec ce visa-là, vous ne pouvez pas aller ni en France, ni en Allemagne, ni en Belgique. Non, c'est pas un visa Schengen, mais c'est plutôt un visa national. Donc, mettez en tête que quand vous allez obtenir un visa de recherche d'emploi pour le Portugal, vous ne pouvez pas quitter le pays pour aller dans les autres pays. Pourquoi? Parce que c'est pas un visa pour le tourisme. Donc, ce genre de visa ne vous permet pas de le faire. Donc, ça, c'est le premier critère que vous devez connaître concernant ce visa-là. Deuxièmement, ce visa, il a une durée de 120 jours et peut après être prolongé pour 60 jours. C'est-à-dire que ça fera environ 190 jours, disons 6 mois, je pense bien 6 mois pour pouvoir rechercher l'emploi. Quels sont les documents qu'il faut avoir pour pouvoir déposer pour la demande de ces visas? En fait, tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des critères qui ont été établis dans le moment bien avant l'Assemblée votée. Donc, ils avaient déjà fait tous les critères pour l'obtention de ce visa. Donc, le document, ce sont un peu le même que celui-là pour le visa de tourisme, tel comme le document de voyage, votre passeport, l'assurance voyage, réservation de billets aller-retour, d'autres documents en fait qui montrent que voilà pour le visa. D'accord? Le visa aussi, comme vous savez, donc c'est pour la recherche d'emploi. Est-ce que vous devez avoir l'argent dans votre compte bancaire? Oui. Pourquoi? Parce que rien ne garantit que pendant ces 6 mois que vous allez rester ici, vous allez déjà avoir l'argent dans votre compte. C'est-à-dire vous allez déjà trouver un emploi. En fait, c'est selon la loi, mais pratiquement parlons, au moins d'un mois, vous pouvez trouver un emploi. D'accord? Donc, c'est là, il faut avoir de l'argent dans la poche, dans votre banque. Il faut trouver des moyens de subsistance pour pouvoir vivre ici. Pourquoi? Tout d'abord, c'est un visa pour recherche d'emploi. Vous allez venir ici, vous devez payer la maison, vous devez payer tout le temps que vous êtes en train de chercher pour pouvoir avoir votre propre revenu. D'accord? Combien devez-vous avoir dans le compte? Imaginons pour une personne. Selon la loi, ce qu'ils ont dit, il faut que le salaire minimum ici, le SMIC portugais. Donc, le SMIC portugais, c'est de 605 € par mois. Vu que ce visa, il a une durée de 4 mois, donc il faut faire 605 fois 4, qui ça va donner 2800 €. C'est-à-dire, c'est ce montant-là que vous devez avoir dans votre compte bancaire dans le moment du dépôt. Bien sûr que vous pouvez ajouter plus, mais ça, c'est le montant minimum que vous devez avoir pour pouvoir venir ici, chercher l'emploi, faire tout. C'est, voilà la spécificité aussi de ce visa-là. D'accord? Donc, encore une autre chose. Comme je vous avais dit au début, ce visa, c'est un visa national. Et comme ce visa diffère du visa de tourisme, ce visa-là vous permet une seule entrée. Pourquoi? Parce que le visa de tourisme, c'est multiple entrées. D'accord? Donc, ce visa, vous avez droit à une seule entrée. C'est-à-dire, si longtemps vous avez eu le visa, vous avez venu ici au Portugal, quand vous ne devez plus quitter le Portugal jusqu'à que vous allez trouver, voilà, votre emploi, tout ça. Ça, c'est la spécificité aussi de ce visa par rapport au visa de tourisme. Parce qu'avec le visa de tourisme, vous avez plusieurs entrées. Donc, vous pouvez faire aller-retour ici au Portugal. Il y a aussi une chose qui a été dite dans cette loi. Si longtemps vous venez ici, vous avez cherché l'emploi et pendant ces 190 jours, vous n'avez pas pu trouver un emploi, donc vous devez quitter le pays.
Pourquoi? Parce que, voilà, sachant que vous avez fait une réservation de billets aller-retour, on vous demande ça. Donc, si vous n'avez pas trouvé l'emploi, il faut quitter le pays. Une fois que vous quittez le pays, vous ne pouvez plus faire la demande de ce genre de visa, c'est-à-dire après 3 mois pour pouvoir retourner. Il faut patienter au moins 1 an avant de déposer une nouvelle demande. Ça, c'est la spécificité de ce visa, différemment de visa de tourisme que vous pouvez faire après 3 mois. Voilà, vous pouvez faire une nouvelle demande de visa de tourisme pour le même pays. D'accord? Il y a encore une autre chose qui c'est très bien. Quand l'ambassade va vous accorder ce visa, qui c'est le visa de la recherche d'emploi, donc l'ambassade vous fera aussi le numéro fiscal. L'ambassade vous fera aussi le numéro de sécurité sociale et l'ambassade vous fera aussi le numéro de santé. Principalement le numéro de sécurité sociale, c'est le numéro très important que beaucoup d'entreprises demandent. Et il y a les entreprises peuvent faire pour vous, mais aussi il y a plein d'entreprises qui n'aiment pas faire. Donc c'est un numéro important. Le numéro fiscal, tout ici, ça se fait avec le numéro fiscal. L'ouverture de compte bancaire, la contrat de maison, tout avec un numéro fiscal. Donc tous ces documents-là seront pris en charge par l'ambassade. Donc l'ambassade fera déjà pour vous. Il va vous accorder le visa et puis il va vous donner aussi tous ces documents nécessaires. Donc du coup, le gouvernement a préparé déjà des dispositifs nécessaires pour faciliter la vie des immigrants qui vont venir ici au Portugal pour pouvoir chercher de l'emploi. Encore une autre chose, ce visa, c'est un peu comme le visa d'études pour l'école de l'enseignement supérieur. Ce visa, dès que vous aurez le visa, vous aurez aussi déjà un rendez-vous auprès des services étrangers et frontières. C'est-à-dire un rendez-vous pour pouvoir avoir votre résidence. Oui, c'est-à-dire vous n'allez plus casser la tête, essayer de leur appeler pour fixer la résidence. Non, une fois que vous avez eu ce visa, vous allez arriver ici au pays et vous allez tout faire, avoir votre emploi. Vous aurez un rendez-vous pour avoir votre résidence et puis juste aller partir avec tous les documents, patienter et puis c'est bon. Donc, c'est un peu ça concernant ce visa. Comme je vous avais dit, les documents, ce sont le même que celui-là de visa de tourisme. Ce qui change un peu, ce sont voilà, la spécificité de ce visa, les avantages. Je vous encourage, dès que le président va accepter, voilà, je vous encourage très fort, je vous encourage réellement à faire la demande de ce visa-là parce que ça sera beaucoup mieux que faire la demande de visa de tourisme, d'accord? Celui-là, c'est bien. Donc, il faut juste rassembler tous ces documents, voilà, voir tout ça et aller et venir immigrer ici au Portugal. Donc, ça, c'est l'une chose que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui. Comme je vous avais déjà dit, on patiente encore que le président puisse signer cette loi et que cette loi puisse être publiée dans le site, voilà, pour puisse publier comme dans le décret de la République, d'accord, pour que cette loi puisse entrer en vigueur. Donc, voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu vous transmettre encore une fois. Je sais que je suis en train de me répéter, mais vous avez compris. Et voilà, c'est ça. J'espère bien que vous avez aimé. N'hésitez pas de partager, de commenter. Et on se voit à la prochaine. Au revoir.